Bonjour Gilles Doec. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INRIA et co-auteur du programme de la spécialité informatique et sciences du numérique en terminale S qui a ouvert à cette rentrée 2012. Bonjour Jean-Pierre Archambault. Vous êtes président de l'EPI. L'EPI a beaucoup agi pour la création de cette spécialité. Bonjour Colin de la Higuera, vous êtes, vous, enseignant à l'Université de Nantes et président de la Société informatique de France qui a accompagné le développement de cette spécialité. Il faut préciser que la SFI est la Société savante informatique de France. Alors vous, tous les trois, vous venez de présenter ici à Educatis cette option, cette spécialité de la classe de terminale, mais pourquoi avoir voulu créer tous les trois cette spécialité en terminale S? Monsieur Archambault. Pour mettre fin à un paradoxe qui fait que d'un côté, l'informatique est partout dans la société, dans la vie quotidienne, dans l'entreprise, qu'on peut dire que l'informatisation est la forme contemporaine de l'industrialisation. On ne compte plus les débats de société qui tournent autour du numérique et de l'informatique. On se souvient de la transposition de la DAFSI, on se souvient de la loi Hadopi. Donc on a d'un côté l'informatique qui est partout et qui, paradoxalement, n'est pas dans le système éducatif. Et on pense que c'est un handicap pour la société française, que pour que les citoyens soient pleinement des citoyens, pour qu'ils participent au débat de société, il faut qu'ils aient des connaissances scientifiques qui leur permettent de savoir les enjeux liés à l'informatique. Il faut qu'ils aient les représentations mentales qui leur permettent de comprendre de quoi on parle. Dans l'entreprise, aussi bien l'informaticien que n'importe quel personnel a besoin d'avoir ce minimum de culture et de connaissances sur une science qui est présente au quotidien et de plus en plus dans les entreprises. Donc pour nous, cette création, c'est un premier pas, mais qui en appelle beaucoup d'autres, pour mettre fin à ce paradoxe. Faire le programme de cette spécialité, était-ce nécessaire de s'adresser à un chercheur de l'INRIA? Alors, il n'y avait pas que des chercheurs de l'INRIA, fort heureusement, qui ont contribué à ce programme. Il y avait 2 informaticiens et 4 inspecteurs de l'éducation nationale c'était dans le dialogue, dans le débat que ce programme a pu se construire. Mais oui, je crois qu'il est important que dans les programmes de sciences en général au lycée, les scientifiques se sentent concernés et qu'ils apportent leur contribution à la définition de ces programmes. Parce que c'est important que l'enseignement des sciences au lycée ait quelque chose à voir, soit en phase avec ce que sont les sciences aujourd'hui. Et justement, alors, l'évolution du numérique tel qu'il est pratiqué dans la vie sociale, dans la vie civile et peut-être un peu aujourd'hui à l'école et un petit peu à l'université, ne facilite-t-il pas justement ce lien entre la recherche et l'école, tout simplement? Alors oui et non, il est vrai que le fait que les jeunes auxquels nous nous adressons aient déjà des pratiques d'un certain nombre d'objets informatiques nous aide, puisque nous pouvons partir de ces pratiques pour essayer de les amener ailleurs. En revanche, ça peut créer un faux sentiment de comprendre, un faux sentiment de savoir, et notre travail d'enseignant, c'est à la fois bien sûr de partir des expériences des élèves pour les amener à d'autres formes de connaissances, mais aussi de leur montrer qu'il y a beaucoup encore à savoir et qu'ils sont loin d'avoir tout compris. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes loin d'avoir tout compris. En 2012, on crée cette spécialité. Pourtant, le ministère de l'Éducation nationale, dans son histoire récente, a montré qu'il hésitait grandement entre enseigner spécialement l'informatique ou considérer que l'informatique n'était pas une discipline. La Société informatique de France a un point de vue qui est que clairement l'informatique est une discipline. Alors, il y a une image que j'aime bien, c'est d'expliquer que l'informatique serait au numérique ce que la physique pourrait être à l'énergie, ou la biologie serait à la médecine. C'est-à-dire une des sciences, pas la seule, mais une des sciences qui permet quand même d'expliquer, de comprendre, d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, la question est plutôt, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? D'accord ? Pourquoi est-ce que l'informatique n'est pas enseignée dans le cursus du lycée ou au collège, alors que dans des pays autour de nous, et non des moindres, l'Allemagne, les pays nordiques, le Royaume-Uni, c'est fait depuis assez longtemps. Donc c'est assez logique qu'on trouve l'informatique aujourd'hui enseignée par des informaticiens, si possible, dans les lycées.
Alors justement, M. Archambault, le fait qu'on n'ait pas choisi jusqu'à cette année la création de cette spécialité informatique de façon franche, je dirais, n'était-ce pas le fait qu'on manquait d'enseignants pour l'enseigner? Les enseignants, ça peut se former, hein, mais effectivement, depuis très longtemps, il y a deux approches qui coexistent. Comment donner une culture générale informatique? Pour les uns, on peut donner cette culture à travers les utilisations de l'informatique dans les autres disciplines. Pour les autres, dont nous sommes, il faut faire pour l'informatique ce qu'on fait avec les sciences physiques ou les mathématiques. On donne une culture générale par l'intermédiaire d'une discipline. Alors, simplement pour l'illustrer, imaginons qu'on décide de supprimer le cours de mathématiques et puis que l'on se tourne vers le professeur d'histoire-géographie, qu'on lui dise: quand tu étudies la période avant-après Jésus-Christ, écoute, profites-en pour faire les entiers relatifs. Quand tu parles de longitude et de latitude, profites-en pour faire les coordonnées. Si on faisait ça, ça ne marcherait pas. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait pour l'informatique. Donc, l'échec de cette approche qui s'est traduite par le B2I était un échec complètement prévisible. Si on revient plus en détail sur cette spécialité, dans ses grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette spécialité, dont la durée d'enseignement, me semble-t-il, est de... C'est 2 heures. C'est 2 heures par semaine pour commencer, bien entendu. C'est très peu, et donc l'idée était de donner une vision d'ensemble de ce qu'est l'informatique sans approfondir aucune des sous-parties, mais en insistant quand même sur cette nécessité de donner une vision d'ensemble qui est un peu ce qu'on fait dans les autres disciplines. On n'imaginerait pas en physique, par exemple, d'étudier uniquement l'électricité sans parler du tout de mécanique ou de thermodynamique, et donc à chaque étape il faut faire un petit peu de tout. Et donc ce que nous avons proposé dans ce programme, c'est à la fois de présenter les 4 grands concepts de l'informatique en leur donnant une part égale en termes de volume horaire, en termes de nombre de pages dans les manuels. C'est également de montrer que l'informatique est à la fois une science et une technique. Alors pendant longtemps, je me suis dit, tiens, s'il y a quelque chose de bizarre avec l'informatique, il y a à la fois une science et une technique, il y a à la fois des connaissances informatiques, mais l'informatique a aussi une activité de construction d'objets, en particulier de construction de programmes, mais aussi de construction de machines ou de construction de réseaux. Et en fait, maintenant, je suis de plus en plus convaincu que l'informatique est un peu une discipline pionnière en mélangeant ainsi science et technique, et qu'au XXIe siècle, d'autres disciplines sauront aussi avoir un mélange comme ça de sciences et techniques. D'ailleurs, quand on enseignait la thermodynamique au XIXe siècle, on ne faisait pas vraiment une distinction entre l'enseignement du second principe de la thermodynamique et l'enseignement de la machine à vapeur. Ces deux choses étaient beaucoup plus liées, et c'est quelque chose un esprit qu'on a voulu garder dans l'enseignement de l'informatique, mais qui à mon sens reviendra aussi peut-être pour l'enseignement de la physique ou l'enseignement de la biologie. Monsieur de la Higuera, aujourd'hui on parle beaucoup du numérique. Numérique, informatique, on a changé de mot, ou bien ça ne signifie pas tout à fait la même chose? Alors la remarque amusante serait de dire que on emploie aujourd'hui le mot boom numérique et le chômage des informaticiens. Donc c'est vrai que les gens vont employer des mots, entre autres pour disqualifier la science, pour essayer d'expliquer qu'il n'y a pas une continuité, parce que ça arrange de pouvoir dire tiens, voilà, on a changé d'objet, ce n'est plus l'ordinateur, c'est le smartphone. Donc voilà, ça a complètement changé, c'est révolutionnaire. Le livre montre clairement qu'il y a des bases, les éléments qui sont là-dedans auraient été écrits peut-être légèrement autrement, mais sont des concepts qui existaient il y a 20 ans, qui existaient il y a 30 ans, qui existeront dans 20 ans et qui existeront dans 30 ans. Donc c'est la science, c'est cette partie-là. Le numérique, effectivement, c'est l'économie qui est autour de nous, c'est un secteur qui a quand même besoin d'une science derrière. Et la science qui est derrière, on est persuadé qu'elle s'appelle l'informatique. Et quel est votre accompagnement, très concret, pour faire en sorte que se développe cette spécialité? Aujourd'hui, les informaticiens en tant qu'enseignants sont à l'université. Et donc c'est l'université qui s'est chargée de former les formateurs d'informatique du secondaire, les professeurs, les agrégés, les certifiés qui enseignent l'informatique aujourd'hui en ISN ont été formés à l'université. Donc notre accompagnement est là. Monsieur Archambault, pardon, oui. Cette question des mots là, oui. C'est important parce que
La guerre des mots, la succession des mots, elle cache quelque chose. Depuis une trentaine d'années, on a entendu parler de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. De télématique, de cybernétique, de multimédia, de digital. Et en fait, derrière tout ça, on a l'impression qu'il y a des efforts désespérés et renouvelés pour ne pas prononcer le mot qui fâche, c'est-à-dire le mot informatique. Qui fait peur? Les deux peut-être, mais à partir du moment où on ne développe pas, où on ne met pas en place une discipline informatique, on a intérêt à faire, objectivement, on a intérêt à faire diversion.